Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va pas parler de foot, on va parler de sport mécanique avec les 10 voitures les plus puissantes, donc au moment où je tourne cette vidéo. Et je tiens à préciser que c'est assez compliqué de retrouver des informations fiables puisque tout le monde raconte plus ou moins n'importe quoi. Et donc j'ai tenté de m'inspirer des sources les plus sûres que j'ai trouvées. À la 10e position, on retrouve l'AMG Project One, donc une voiture allemande qui développe à peu près 1000 chevaux pour une vitesse maximale de 350 km/h, et c'est une voiture hybride, et ça c'est important de le préciser, qui peut également rouler uniquement en électrique, mais avec une autonomie pourrie comme tous les véhicules électriques quasiment. Numéro 9, la Ferrari. Donc ils ne se sont pas cassés la tête sur le nom de la bagnole. Elle développe 800 chevaux pour à peu près 350 km/h également, pèse 1370 kg et a une merveilleuse boîte séquentielle de 7 rapports. Et connaissant Ferrari et aimant les Ferrari, je pense honnêtement que c'est une des plus belles voitures de cette vidéo. 8e dans ce classement, il s'agit d'une voiture anglaise, la Noble 600, je sais, je parle anglais extrêmement bien. Elle développe 650 chevaux et n'a que, entre guillemets, un moteur V8 qui ne l'empêche pas de passer les 360 km/h. 7e place, on retrouve une voiture espagnole. Il ne s'agit pas de la Seat Ibiza de GG du 59, il s'agit de la GT Spano. Donc elle développe un moteur V10, 920 chevaux, un son particulièrement agréable, et monte apparemment à 370 km/h. Moteur V12 1200 chevaux, voiture du Danemark, il s'agit de la TSR, donc celle-ci monte à 375 km/h, et je trouve ça un petit peu décevant quand on voit la vitesse de certains véhicules avec la même puissance niveau chevaux. 5e de ce classement, 2000 chevaux, c'est un monstre de guerre. Il s'agit de la Rimac C2, donc celle-ci monte à 415 km/h, donc c'est la première dans ce classement à monter au-delà des 400 km/h et a la particularité d'être un véhicule électrique et équipé pour la démarrer de reconnaissance faciale. Numéro 4, et là ça commence à vraiment monter comme il faut. Il s'agit de la Bugatti Chiron avec ses 1500 chevaux, un moteur non pas biturbo mais quadriturbo, ce qui est tout simplement de la folie. Bien entendu, elle coûte entre 1,5 million et 2 millions d'euros, donc autant vous dire que c'est pas n'importe qui va pouvoir se l'acheter, à part Benzema, mais c'est pas le sujet, et celle-ci monte à 420 km/h. Numéro 3, pendant longtemps le véhicule le plus puissant, qui était un véhicule de série, il s'agissait de la Bugatti Veyron. Donc elle a eu tout un tas de déclinaisons, notamment la Bugatti Super Sport avec ses 1280 chevaux, si je ne dis pas de bêtises. Et cette fois-ci est par contre assez lourde, 2000 kg, ce qui fait d'elle un char d'assaut. Et malgré la super puissance qu'elle avait, n'était pas un véhicule très utile en compétition puisqu'elle souffrait d'une maniabilité assez compliquée comparée aux autres qui sont vraiment beaucoup plus pensées dans l'esprit de la course. Numéro 2, celle qui avait dépassé la Bugatti Veyron, il s'agit de la Koenigsegg Agera. Donc celle-ci développe 1360 chevaux, un moteur V8, ce qui est tout à fait honorable, et monterait apparemment, il paraît, à 447 km/h. Enfin, la première dans ce classement, il s'agit de la NSI Venom F5. Donc elle est montée sur des essais privés à 482 km/h. Elle a 1800 chevaux et apparemment ils sont en train de tout mettre en œuvre pour dépasser les 2000 chevaux. Et donc on peut légitimement penser que cette voiture pourrait peut-être, ce serait de la folie, passer les 500 km/h, ce qui serait totalement abusé. Voilà, cette vidéo est terminée. Pour les amoureux de l'automobile, pardonnez-moi, je ne ferai pas énormément de vidéos comme ça sur ma chaîne. J'espère du coup que ça vous aura plu si vous êtes amoureux de voitures et de football, et de sport en général. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!